suis écolo et je défends l'industrie. Je sais que globalement, instinctivement, ça paraît bizarre. Mais je vais vous prendre l'exemple de Vancorex, qui est chez moi en Isère. Et ben maintenant que Vancorex a fermé, on a du chlore qui arrive d'Italie en camion. Donc bon, c'est plus polluant et c'est plus dangereux pour les habitants. Et on a du sel qui est acheté à une boîte polonaise, mais qui vient d'Allemagne. Bah, très sincèrement, je vois pas ce qu'il y a d'écolo à ne pas avoir défendu l'entreprise de Vancorex. Parce que oui, c'est écologiste de dire qu'on doit pouvoir produire en France. Ça me semble indispensable. Par contre, si on se dit les choses, pour le coup, donc, je viens d'un territoire industriel, avec l'industrie vient des risques. Et ça, il faut pas se le cacher non plus. Et c'est vrai qu'il y a des territoires qui ont été habitués, mais comme à Toulouse, à vivre avec ces risques. On a des plans de prévention. Et donc, on doit continuer en tant que force publique à mettre la pression sur les industriels pour qu'ils améliorent leur processus, qui polluent moins les rivières, qui polluent moins les sols, qui limitent le risque d'accident, qu'on ait la place des pompiers sur place, etc. Ça, c'est notre rôle. Mais notre rôle aussi en tant que politique, c'est dire les choses aussi, de dire, il va falloir aussi accepter de revivre avec des risques. Parce que si on veut un territoire qui se réindustrialise, ça veut dire que oui, l'industrie, elle vient avec quand même, ça n'existe pas, de produire sans avoir aucun impact sur son environnement. Et je pense même que là encore, ces écolos de dire qu'il faut le faire en France. Parce que moi, j'en ai marre qu'on envoie les boîtes à Taïwan, en Chine, au Brésil, et là, ils polluent les rivières, les sols, il n'y a pas de problème. Puis comme en fait, c'est loin des yeux, c'est loin du cœur, ça nous évite de nous confronter au réel impact environnemental de nos productions. Eh bien, moi, je dis que si on produit en France, on produira mieux et on produira de manière plus respectueuse. La deuxième chose qui a été moins abordée, c'est la question des filières. On a besoin de définir des filières stratégiques. J'en pense à une, c'est la filière du photovoltaïque. On avait Photowatt, qui était une des entreprises pionnières dans le photovoltaïque. Elle a fermé. Pourquoi il a fermé? Parce qu'au bout d'un moment, plutôt que de structurer et d'investir directement dans les conditions qu'on a dit, avec la participation des salariés, limiter la capacité de dividende des actionnaires, mais on investit dans l'outil productif. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné de l'argent aux personnes qui voulaient acheter du photovoltaïque, c'est bien, mais donc ils sont allés acheter des panneaux chinois qui étaient moins chers. Et ça, c'est pas possible. Quand on définit que c'est une filière stratégique, on aide l'outil productif pour faire baisser le coût des produits et que les personnes puissent les acheter parce qu'ils sont abordables. Mais donc on a un enjeu de définir une véritable politique industrielle, de structurer ces filières, de créer de l'emploi, d'avoir du savoir-faire et après d'avoir une filière industrielle qui peut non seulement vendre en France, mais qui peut aussi après aller exporter à l'étranger.